Arban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse cette fois aux assises nationales. Le rapport provisoire a été remis hier au président du CNRD. On commence avec vous, Nou Baldé. Merci beaucoup. Je pense qu'on a débattu de ce sujet un autre samedi. Rencontre entre des petits partis et des petites structures de la société civile. En tout, moins de 5% de la population active guinéenne. Là, on parle des assises, on ne parle pas des partis politiques. Oui, je parle de ça. Si vous me permettez de finir, vous verrez, je parle de ça parce que les assises, moi j'ai écouté des intervenants, des dirigeants de ce pays dire qu'on est allé vers les citoyens en sachant bien que les citoyens se reconnaissent à travers des structures connues et actives et qui donnent des mots d'ordre, qui agissent. Et donc, c'est à mon avis quelque chose qui n'a pas assez de poids dans ce qui est en train d'être fait en termes de transition. Mais on fait semblant, il y a un pas, puisque le ministre des Affaires étrangères, en allant plaider au niveau de la CEDEAO, avait toutes ces listes-là, avait toutes ces activités-là à liste. Et donc, on considère que c'est un pas de franchi. Mais dans la réalité, on sait que ce n'est pratiquement rien. Je prends l'exemple de l'Abbé où j'ai parlé avec Idrissa Sampirin qui était le rapporteur de la commission. Vous voyez des gens venir à l'Abbé, demander à l'Abbé de parler des problèmes à ce niveau. L'un des messages forts, c'était, j'ai parlé une fois du cas d'un étudiant qui a été tué à l'université de l'Abbé, Zakaria Baldé, qui a été dénoncé. Mais vous savez que il y a de la responsabilité de l'État qui est en jeu à ce niveau. C'est-à-dire que quelqu'un est tué, le gouverneur, le premier responsable à ce niveau-là de l'État, vient assumer que c'est lui qui a envoyé les agents. Madifine Diané. Il assume que c'est lui qui a envoyé les agents. Et quand les jeunes ont voulu manifester, parce que ça a failli paralyser les universités à l'époque, c'est Yero Baldé qui était ministre, qui allait passer par la famille, par des étudiants pour calmer le jeu. Sinon, l'Abbé s'était mobilisé contre ça. Le patron donc du gouvernorat de l'Abbé assume que c'est lui, le premier responsable de la police, le premier responsable de la gendarmerie et le gouverneur reçoivent des plaintes et intimident les étudiants qui voulaient venir faire des témoignages. Je trouve donc... Ce n'est pas une raison pour ne pas venir. Je suis en train de dire que... On vient justement pour dénoncer des cas comme ça. Mais c'était ce que j'étais en train de faire. J'ai commencé par dire que c'est moins de 5% de la population qui s'est engagée. Mais je notais... Vous n'avez pas les statistiques pour le dire. Mais... Parce que vous ne me permettez pas de bien le donner. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas forcément. Parce que vous ne me permettez pas de bien le développer. J'ai commencé par dire qu'un autre samedi, on en avait parlé, où on a cité le poids de chacun des intervenants. C'est ce qui permet de donner des statistiques. Les citoyens, ce n'est pas forcément les partis politiques, nous. Oui, je sais. Mais les gens sont engagés. Ils sont engagés dans la société civile. Ils sont engagés dans la politique. Et ils se reconnaissent par... c'est que les acteurs, leurs leaders sociaux et politiques disent. Je suis convaincu. Nous, c'est par contre différent des partis politiques aux organisations de la société civile. Le militantisme, c'est beaucoup plus dans les partis politiques que la société civile. L'engagement est dans la société civile. Vous prenez le FNDC, par exemple. C'est des gens qui... On ne va pas tout ramener au FNDC encore une fois. Je dis exactement comment vous voulez que je parle si je ne peux donner aucun exemple. Je vous laisse parler. Moi, j'ai commencé par vous dire, c'est mon opinion que je donne, que 5% ou moins de la Guinée a commencé à faire et on nous dit qu'il faut attendre ça, on a attendu. Et dans ce que je banalise là, je minimise, je vous relève un aspect pour dire qu'à mon avis, il y a eu quand même quelque chose qui est sorti. C'est-à-dire qu'à l'Abbé, à l'occasion de ces assises-là, il y a eu ce débat, il y a eu
ces personnes... Et il est très important ce débat. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je souhaiterais exprimer ici. Si vous me permettez. Mais oui, mais vous ne me permettez pas. Ne te permet pas. Laissez-moi avoir une logique, s'il vous plaît. Pour moi, c'était pas intéressant, c'est peu de personnes. Et ensuite, je trouve des points intéressants. Hier, parce que l'abbé, vous ne me permettez pas de bien développer, hier, c'était le ministère de l'enseignement technique. Il y a eu un monsieur, un fonctionnaire du ministère qui s'est levé pour évoquer le cas de Ouanidara. Pour expliquer ce qui s'est passé. Il a dit que Ouanidara est un quartier de Conakry, mais regardez, nous, quand on voit un policier, tout le monde fuit. Parce que les policiers qui viennent sont répressifs. On nous prend pour des rebelles et pourtant on n'a rien fait. Et il a pris l'exemple de l'imam El Hadj Ablaye qu'on avait arrêté. Il a rappelé que c'est à 2h du matin qu'on est venu avec 12 pick-up pour embarquer un imam. Oui, pour l'embarquer, l'accuser de fabrication, de stockage d'armes. Et vous savez très bien qu'après tout le processus, l'État s'est vu obligé de requalifier les faits parce qu'ils ont tout fait. Ils n'ont nulle part trouvé ni des endroits de fabrication d'armes, ni de stockage. Et ce que les gens ne savent pas, parce que moi c'est un frère, je maîtrise ce dossier, c'est que les policiers qui sont venus l'arrêter, et c'est arrivé un peu partout dans le pays, ont d'abord commencé à lui proposer de payer de l'argent pour ne pas se faire arrêter. Ils ont dit, imam, tu donnes ça, on ira dire qu'on ne t'a pas vu. Malheureusement pour lui, il a estimé qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait pas à corrompre, et il les a suivis. Il a choisi de faire confiance à la justice. Il a fait 10 mois, 10 jours en prison, pour juste parce que quelqu'un a voulu qu'il fasse la prison. Et donc, ça a été évoqué hier. C'est donc... Donc ces assises sont importantes. Non, vous conviendrez avec nous qu'elles sont importantes. Mais c'est moi qui suis en train de dire que c'était pas, à mon avis, une priorité pour la transition. On a affaire, mais les assises ont permis quand même de dénicher quelque chose d'intéressant, de soulever des questions. Et le monsieur Ibrahima Ma, qui a évoqué le cas hier, a dit que normalement, on ne devrait pas traiter Almamia différemment que Ouanidara. On devrait voir le policier de la même façon à Ouanidara qu'à Almamia. Et donc, l'équité doit être là, l'État doit être là pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu des messages importants à saluer et à encourager. Et on espère que ces messages seront justement pris en compte. Avant vous, Bassekou, Manu, c'est vrai que pour l'instant, le rapport n'est pas disponible, mais c'est déjà un pas de venir parler et dire ce qu'on souhaite comme réparation. Oui, c'est un grand pas, c'est un très grand pas. Il aurait été d'ailleurs un pas de géant si on avait pu bien organiser ces assises. Moi, j'ai toujours dit que c'était important pour la Guinée de passer par cette étape-là. C'était extrêmement important. Et si on avait pu bien organiser ces assises, qu'on leur avait donné la caution morale qu'il fallait, qu'on leur a donné le temps qu'il fallait, ça aurait été un pas de géant dans l'histoire de la Guinée. Parce que il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se vide les cœurs. Parce que nous, à évoquer des cas qui sont importants, des cas qui n'ont pas été acceptés, en tout cas qui n'ont pas été abordés par l'État, du point de vue de sa responsabilité régalienne, n'a pas accepté d'aborder ces cas au temps d'Alpha Condé par exemple, mais ces assises ont permis que les gens remettent cela sur la table. Donc finalement qu'on se dise qu'il y a des problèmes. On se rend compte qu'il y a des problèmes. Ce n'était pas possible que tous les Guinéens y participent. Ça c'était évident. On ne pouvait pas faire participer tous les Guinéens. Mais j'ai quand même envie de dire une chose. Il y a par exemple le rapport provisoire sur la réconciliation nationale qu'on a tous salué dans ce pays. Mais il a touché combien de Guinéens? Combien de personnes ont vu passer ces consultations? Peu de Guinéens ont vu. Ou ont une idée du contenu. Peut-être nous, journalistes, nous les avons suivis quelque part, parce que moi je les ai suivis dans certains quartiers, même à l'intérieur du pays. Je suis parfois avec l'OGDH, l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme. Parfois, dans des quartiers parfois où les gens sont assis en dizaines, en vingtaine, ils sont en train de parler. Et ce rapport, on a quand même considéré que c'était un rapport extrêmement important. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le travail fait par le CNA, c'est un travail complémentaire de ces rapports, justement. Voilà. Et donc, ce qui a été fait maintenant vient s'ajouter à ce qui a été fait en 2016. Je pense qu'un pas vient d'être franchi. Maintenant, il faut exploiter à fond
les informations qui ont été remontées. Il faut les exploiter à fond. Quand les gens de l'AB disent, par exemple, qu'ils sont préoccupés par le cas du jeune Zakariao qui a été tué et que justice n'a pas été faite, il faut s'assurer que ce problème soit réglé. Quand les habitants de Wanindara disent qu'ils ont peur du policier, il faut s'assurer que le policier et le citoyen de Wanindara s'entendent. Il ne faut pas régler les problèmes de manière superficielle. Je pense que ces assises ont permis de ressortir les plaies internes de la Guinée. Il ne faut pas qu'on essaie de mettre juste un bandage dessus. Il faut mettre le médicament qu'il faut, même si cela doit faire mal. Même si cela doit conduire à un processus de justice transitoire ou de justice même pénale, si on veut. Mais il faut faire ce qui doit être fait pour que les cœurs, les plaies se ferment. Parce que, je le dis souvent en Guinée, à l'occasion des fêtes d'indépendance, en Guinée, nous avons une population, mais nous n'avons pas vraiment de citoyens. Il faut justement que la justice et l'État travaillent à fabriquer le citoyen. Il y a aussi s'il vous plaît, des départements qui ont, à mon avis, mal agi. Je prends notre ministère, le ministère de la Communication, qui se transporte à la RTG, qui ne consulte aucun média privé. On est des acteurs, on n'est pas consulté. Oui, il n'y a absolument rien. Honnêtement, non, ni la HAC, ni le ministère de la Communication, vous savez très bien comment ces messieurs et dames fonctionnent. Vous savez que ce n'est pas bien et nous sommes souvent les victimes. On devait citer Guinée Matin. Ceux qui sont, non, je ne parle pas que de Guinée Matin. Guinée Matin, j'aurais aimé, mais je parle de façon générale des médias privés, ça ne s'est pas fait. Et vous savez très bien que c'est nous qui avons des problèmes. Les fonctionnaires sont souvent complaisants, ils accompagnent. Vous voyez la journée internationale de la liberté de la presse qu'on est en train de caporaliser. Vous voyez des gens aller juste chercher des financements. Moi, je vois par exemple un concours. Guinée Matin aurait pu, par exemple, à l'occasion d'un concours comme ça, embaucher 2-3 personnes parce qu'ils sont méritants. Mais on ne nous associe pas. Je sais qu'il y a plusieurs rédactions qui auraient pu profiter d'une sorte de foire pour faire des recrutements, mais on ne le fait pas juste parce qu'on a un financement quelque part et puis on snob tout le reste. Donc il y a des ministères qui ont très mal fonctionné au niveau de ces assises, à commencer par le département de la communication. Bassekou, le plus grand boulot commence maintenant parce qu'il faut mettre en œuvre ces recommandations et pour permettre, comme Emmanuel le disait, de guérir, hein, de soigner les plaies. Vous savez, ce pays a trop longtemps souffert de l'injustice, de la frustration. C'est ce qui a été généralement à l'origine des révoltes dans ce pays. Le développement de la Guinée passera forcément par la vérité, la justice et la réconciliation. Et depuis 58 ans. C'est vrai que depuis longtemps, ce pays, on n'a pas connu de guerre, mais il faut reconnaître que les Guinéens ont souffert de ce qu'on appelle la violence d'État. Il y a eu beaucoup de violence dans ce pays et malheureusement, il n'y a que peu de cas aujourd'hui qui ont été traités par les juridictions compétentes. C'est vrai qu'au temps d'Alpha Condé, il y a le CPRN par exemple qui a fait un travail excellent. Le document a été déposé sur la table du président Alpha Condé. Malheureusement, les recommandations sont restées comme ça. Je pense que le CNRD ne doit pas s'inscrire dans cette logique-là. Les assises nationales, c'est vrai que le temps est peu, Emmanuel l'a rappelé, mais ça a permis quand même de ressortir aujourd'hui les préoccupations majeures des Guinéens, parce qu'en Guinée aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences d'État, de répression. Eh bien, malheureusement, la justice ne s'est pas bougée et ce sont des personnes qui n'ont pas eu la possibilité notamment d'exprimer aux autorités leurs préoccupations par rapport à ça. Donc la première des choses d'abord, il faut d'abord rétablir les victimes dans leurs droits, procéder à des réparations de dommages et d'intérêts, parce qu'il y a beaucoup de localités dans les manifestations, des gens ont perdu par exemple des concessions. Et du côté par exemple de Gawal ou encore de Boké, il y a la recrudescence par exemple des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc il faut comprendre comment tous ces conflits fonctionnent. Que les violences politiques. Donc c'est pas que les violences politiques. Donc ces assises. Même les incendies là, c'est un peu lié à ça. Les incendies, pourquoi quelqu'un est si frustré qu'on vienne investir chez lui, on peut parler avec lui, voir comment régler ça. Je pense que l'échantillonnage n'est pas petit. Maintenant, ce qu'il faut faire derrière, c'est qu'il faut appliquer les recommandations issues notamment de ces assises-là. J'insiste là-dessus. Mais on doit être aussi d'accord sur le fait que c'est un long processus. Oui, mais c'est un long processus. Mais c'est que déjà, le CNRD peut commencer, mais il faudra le Oui, mais les jalons déjà ont été posés. Le fait déjà d'entendre
les citoyens exprimer les préoccupations, les difficultés qu'ils ont eues, par exemple, en allant vers la justice, en se faisant écouter par les commis de l'État, déjà c'est un grand pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que je le dis et que je réitère, c'est d'éviter les erreurs du passé. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de rapports comme ça qui ont été faits. Notamment, les rapports là sont restés dans les tiroirs. Nous ne les avons pas appliqués. Donc, il faut que le ministère de l'administration du territoire, notamment qui a piloté tout ce travail-là aujourd'hui, puisse saisir tous les départements concernés et qu'aujourd'hui, qu'il y ait un début déjà d'application des recommandations issues notamment de ces assises sur l'ensemble du territoire national. Alors, Lincoln, il y a des gens qui ne demandent pas mieux quand même que de se retrouver en face de leur bourreau. Oui, bien que ça pourrait apaiser. C'est la suite à donner, c'est très important parce que même récemment, on a vu dans des pays, en Colombie récemment, où des guerrilleros sont venus devant, en tout cas les familles des victimes, dire qu'il y a eu tel massacre dans telle localité, on avait fait des mascarades, aujourd'hui, nous présentons comme étant ceux-là qui étaient à l'origine de la mort de vos parents. C'est soulageant. Aujourd'hui, parlant du cas de la Guinée, il faut toujours réitérer que la Guinée, il n'y a pas eu assez de problèmes. Mais c'est la violence d'État qui a dominé. De 58 à nos jours, les plus grands problèmes, c'est l'État qui, en tout cas, agit contre ses citoyens. Il y a beaucoup d'exemples à citer. Et cela continue. Au moment où nous faisons des assises, le CNRD a fait beaucoup de victimes. Ça, vous savez. Quand vous prenez les victimes de déguerpissement, mais c'est pas petit. Peut-être que des gens sont allés dire. Regardez ce qui s'est passé à la minière, ce qui s'est passé à Dixine, ce qui s'est passé à Donka, où on vient. Mais Lincoln, on va pas tout mélanger. Non, on mélange pas. Quand on occupe un bâtiment de l'État, il faut bien le libérer. Mais à la manière. Écoutez. Oui, je suis d'accord. Quand on dit l'État c'est comme le père de famille. C'est le père de famille. Il vous nourrit, il vous entretient, il vous caresse et il vous punit. Nous sommes des Guinéens. Même si un Guinéen occupait un domaine de l'État, il y a la manière de l'enlever sur le domaine. Il y en a, surtout qu'il a mis assez de temps. Par contre, je suis d'accord. Laissez-moi continuer. Vous disiez qu'il faut revoir les services d'habitat. Tout vient de là, c'est eux qui vendent. Oui, mais ce service est étatique. C'est pourquoi je dis tout est État dans ce pays. Mais le service d'habitat, c'est pas le ministère de l'Habitat, c'est pas l'État. Prenez le cas de Caporail par exemple. Caporail, les citoyens guinéens sont en avance sur l'État. C'est en Guinée où les citoyens viennent s'installer sur un domaine qui n'est pas viabilisé. Après, l'État vient construire des routes. L'État met le courant. L'État met l'eau. L'État envoie les factures de courant. Les citoyens payent. Ça veut dire que vous devez vous installer. Vous êtes légalement installé. Le même État vient vous dire, quittez ici. Les gens viennent à 10h du matin. On parle du cas du CNRD par rapport aux cités de Donka, de Dixine, de Minière. On vient à 14h pour vous dire, quittez à 16h. Et après, on envoie des bulldozers. C'est pas normal. Cet État ne devrait pas marcher ainsi. La même chose aujourd'hui se répète au niveau de la Camayenne et de Cameroun. Et à l'intérieur du pays. Pendant qu'on n'a pas soigné les premières plaies, à l'intérieur du pays, hier, on est tombé au niveau de Cameroun et de la Camayenne pour dire aux citoyens, vous devez quitter. Donc, au moment où on fait des assises, on est en train de faire encore d'autres victimes. Ils doivent quitter. Avec la manière. C'est la forme maintenant qu'il faut dénoncer. La forme. Mais ils doivent partir. Sans cette forme-là. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas s'installer sous les domaines de l'État. Qui a permis qu'ils s'installent? Qui sont inaliénables. Qui a permis qu'ils s'installent? Mais il y a la responsabilité des citoyens. Alors, il faut entourer tout avec la manière, c'est très important. Basekou. Les citoyens ne savent pas forcément que ce sont des domaines réservés. Je vous ai dit par rapport au cas de Caporail. Mais en début de ça, la cité Camayenne, vous savez que c'est la cité Camayenne. Pour la cité Camayenne, peut-être. Le bâtiment est estampillé. Le bâtiment est estampillé PBP, patrimoine bâti public. C'est un bâtiment qui est là. Oui, mais c'est l'État qui a mis des gens. Arissatou, l'école parlait de Caporo. Juste un message de Sambasso, notre confrère qui est de Caporo et qui est porte-parole. Il dit, nous, victimes de Caporo Rai, Kipé 2 et Dimesses, avons participé aux assises. Devant l'imam l'archevêque de Conakry, Dr Makale, nous avons tout expliqué, nous avons demandé justice. Tout a été filmé par le bureau de presse de la présidence. C'est important si on ne s'arrête pas là. Voilà, et ce que
Pour répondre à Bassekou, un citoyen peut venir acheter une parcelle avec un autre citoyen sans savoir que c'est un domaine réservé. Après, du jour au lendemain, c'est l'habitat qui viendra dire non, c'est une zone réservée. L'habitat savait que c'est une zone réservée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas imputer. Pourquoi on a vendu ces parcelles? C'est la question qu'il faut se poser. On ne peut pas imputer. Peut-être qu'il faut organiser des assises. Non, on ne peut pas imputer toute la responsabilité. On ne peut pas imputer toute la responsabilité à l'État. Un citoyen averti, quand vous venez pour acheter un domaine, vous vous renseignez. Vous vous renseignez pour savoir est-ce que vraiment ce domaine-là n'est pas un domaine de l'État. Oui, mais justement, c'est important. Votre travail aussi, il faut le faire aussi. C'est important. C'est important. C'est quand c'est un maire de la commune ou c'est un responsable de service d'habitat qui vient, un représentant de l'État, vous vendre un domaine, mais est-ce que c'est aux citoyens qu'on doit s'attaquer et ces citoyens, ces autres responsables, c'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Dans la plupart des cas, c'est l'État qui donne des papiers à ses citoyens. L'État donne des papiers aux citoyens. Mais on vient s'attaquer aux citoyens. Ceux qui ont vendu ces domaines, ces représentants de l'État, on les laisse tranquilles. Il faut des états généraux à l'habitat. Il faut des états généraux de ce côté. Alors, en dépit de cela, Arissatou, il y a plus de violence d'État dans ce pays que n'importe quoi. Prenez tous les régimes. On va parler du Kambouaro. On va vous parler du 4 juillet 85 avec le coup d'État Diarra, où des responsables du régime Sékou ont été fusillés à Kindia. C'est toujours l'État. Prenez un peu le temps Lansana Conté. Avec toujours le beau Fatara 85, le coup d'État et tout ce qui s'ensuit, 2007-2006, point 8 novembre, c'est tuerie. C'est toujours l'État. Mais allez un peu sous l'époque Alpha Condé. Je prends le cas de la Haute-Guinée. Il y a eu des manifs à Mandiana où des jeunes sont sortis pour revendiquer l'achèvement des travaux entamés par l'État. C'est une colonne qui est venue de Soronkoni, où ils ont tiré sur un jeune. Rien n'est sorti. Récemment, du côté de Kouroussa, les populations de Kouroussa ont revendiqué une mine. C'est une colonne qui a quitté, de soldats qui a quitté Kankan pour venir tuer plus de 10 personnes du côté de Kouroussa. Rien n'est sorti après. Donc c'est un peu partout. À Boké, où les jeunes manifestaient pour le courant électrique, il y a eu plus de 10 morts, 20 morts pendant 2 manifestations. Tout cela est connu. Peut-être que pendant ces assises, les gens n'ont pas peut-être fait allusion à cela. En forêt, avec le référendum, il y a des fosses communes. Et à l'époque, le président Amadou Damoro de l'Assemblée nationale vivait en forêt quand tout cela s'est passé. Ça veut dire que tous les Guinéens, dans toutes les localités, sont victimes de la répression d'État. Donc les citoyens entre eux, il y a des problèmes, mais l'État est fautif. On va voir maintenant, parce que la commission quand même a travaillé. Au départ, le gouvernement a donné le ton, mais sans TDR, sans aucune forme. Heureusement, félicitations pour cette commission qui a donné la forme quand même à ces assises. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut une justice, ne serait-ce que transitionnelle, mais il faut réparer. Et des grandes victimes sont encore en Guinée. C'est des enfants des victimes du régime Sékou Touré. Beaucoup de citoyens, chaque fois je le dis, ont eu leurs biens spoliés par l'État sous Sékou Touré. Aujourd'hui, on récupère le domaine de l'État. Mais qu'en est-il des domaines spoliés par l'État au privé? On n'en parle pas. Donc quand vous demandez votre bâtiment, donnez aux victimes du régime de Sékou, ces enfants-là. Ça a commencé, hein? Non. Ça a commencé. Il y avait une commission mise en place depuis Lansana Conté. Mais je veux dire que le CNRD a agi parce qu'il y a par exemple le vieux opérateur économique qu'on appelle Sans Loi, à qui on a restitué des domaines. Une partie des domaines. Oui, une partie. Oui, mais et le colonel Amara Kamara a dit que ça va se poursuivre. Oui, mais Sans Loi, c'est sous Alpha Condé également. Non, mais on reconnaît. Ça a commencé. Mais c'est que ce travail est là, il y a un travail qui a été fait, une liste établie, mais ces enfants spoliés des biens, en tout cas par l'État guinéen à l'époque, il y en a, ils sont laissés pour compte. Donc il faut tenir compte de tout cela, puisqu'ils nous écoutent. C'est pourquoi on les aide au moins à relever des dossiers, certainement. C'est pas compliqué d'évacuer ça. C'est pas du tout compliqué. Tcherno, il faut donner une suite à ces assises. Hein? Surtout ça. Parce que jusque-là, il y a quelqu'un, c'est le grand frère nous qui le disait, au départ il y avait beaucoup de réticences. Et il faut justement donner tort aux gens d'avoir hésité et d'avoir même douté. Et cela ne se passera que par le fait de donner une suite à la chose. Parce que sinon, moi je connais beaucoup de gens qui pensent encore qu'on est dans la diversion, qu'on est en train de trouver des voies et moyens à distraire les gens en occupant les esprits à autre chose. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, on prend des dispositions pour que les rapports ne dorment pas éternellement dans des tiroirs et qu'on n'oublie pas justement les manquements
tel que celui que nous a évoqué tout à l'heure en ce qui concerne le ministère de l'information, notre ministère de tutelle, je crois que c'est en ce moment-là que les initiateurs de ces assises vont donner tort à ceux qui ont douté. Sinon, jusque-là, il ne faut pas crier victoire. Il faut attendre de voir la suite. À l'information, rappelez-vous que... Et s'intéresser sur le coût de ça. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Non, bien entendu. Au niveau de l'information de notre ministère, rappelez-vous qu'il y a des victimes. Il y a par exemple les Ibrahim Ba, beaucoup de journalistes qui ont été chassés de la RTG parce qu'on suppose qu'ils ne sont pas militants, ils ne sont pas en tout cas du parti au pouvoir. Qu'au dit de doyen Djoudé, qui a été privé de son salaire, un bon travailleur, parce qu'on suppose que ce dernier n'est pas avec le parti au pouvoir. C'est très grave. Et la centaine de jeunes tués sur l'axe Amdalé-Bambé-Tokoza jusqu'à Kagbeling. L'histoire de ce pays, ça fait pitié. Le colonel, merci pour l'initiative. Les Guinéens doivent s'y mettre et il faut quand même un message, si vous permettez, un message pour illustrer le fait que ce qui a été fait peut être bien, mais c'est loin d'être illustratif. C'est une victime d'une injustice innommable du côté de Afia, parce que sa famille et d'autres ont été victimes du fait que quelqu'un a profité de l'opération de déguerpissement qui avait été initiée. On se rappelle bien de cela. Il a pris des bulldozers pour aller nettoyer. Quelqu'un est venu, disons, avec un bulldozer pour casser, démolir complètement des habitations, pas moins de 4 à 5 habitations, pour donner un passage à véhicule à quelqu'un qui a acheté un endroit, une parcelle où il n'y avait pas de route. Donc c'est lui qui vient de m'appeler parce qu'on est en contact, on travaille sur le dossier, pour me dire que, en tout cas, eux, ils ne pardonnent pas tant qu'ils n'ont pas réparation. Et je lui envoie un message pour savoir est-ce qu'ils ont été rencontrés, est-ce qu'ils ont pu exprimer cela face à une commission des assises. Il m'a dit qu'il ne savait pas que ces assises existent. Je pense que ces assises aussi ont permis... quelques secondes, c'est dire que c'est marginal. Ont permis aussi d'entendre notamment les victimes, par exemple, des massacres du 28 septembre 2009, où plus de 150 Guinéens, selon l'ONU, ont été tués. Ça aussi, on demande justice. Depuis 11 ans, les crimes ont été commis. Il y a une commission qui a été mise en place. Il y a un comité provisoire donc, qui a travaillé sur tout ça. Et puis jusqu'à présent, on peine. Je pense que, puisque le CNRD dit que la justice sera la boussole de tout le monde, et bien qu'on commence notamment par organiser le procès concernant le massacre du 28 septembre, parce que des victimes ont été entendu, il y a eu des inculpations dans le dossier, mais malheureusement, au temps d'Alpha Condé, comme je le dis, il n'y avait pas de volonté politique pour aller notamment vers la tenue de ce procès en Guinée. Donc on attend ce procès, comme d'autres violences également qui ont été commises du côté de la forêt, où les gens attendent encore que vraiment victimes soient faites. Donc je pense que toutes les victimes, que toutes les les atrocités qui ont été commises sous le temps d'Alpha Condé ou bien sous le régime de Sékou Touré, eh bien s'il y a un début d'exécution par rapport à tout ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut apaiser les cœurs des gens parce que c'est ce qu'on demande. Et les victimes qu'on n'arrête pas là. Et les victimes du coup d'État, est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'on a parlé avec eux? Leurs parents. Oui. C'est notre débat. Les parents des victimes. Il y a eu beaucoup de morts le 5 septembre au palais Sékou Touré. On devrait également écouter les parents de ces jeunes soldats tués sur le terrain. C'est très important. Il y a Maki Premier aussi qui rappelle que des jeunes... Je voulais relayer ce message, allez-y. Voilà, que des jeunes avaient vu leur bourse refusée sur Alpha Condé et que eux aussi, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait pour eux. Quel sort pour voilà. eux. Mais on ne parle pas très souvent aussi de la diaspora. Effectivement. Elle a été entendue, on verra si vous avez vécu à l'étranger, vous allez rencontrer plusieurs Guinéens, des centaines de Guinéens qui n'iront jamais à l'ambassade de Guinée dans leur pays d'accueil. Parce que le rapport État-citoyen, autant il est exécrable au niveau national, autant il est exécrable au niveau diplomatique. On sent une absence totale de l'État. Peu de Guinéens font confiance à l'ambassade de Guinée à l'étranger. Pourquoi cela? Ce sont des aspects dont en Angola, beaucoup prennent la nationalité sénégalaise, ivoirienne et bissau-guinéenne à cause de ce que tu dis là. Comme un peu partout. Kaby, pour terminer sur ce sujet, est-ce qu'on peut s'attendre à des décisions fortes venant du CNRD?
Oui, s'il n'y a pas de décision forte qui soit prise, ça n'aura pas servi à grand-chose. Il faut rappeler que de telles initiatives sont importantes parce que ça permet à la fois de sensibiliser les gens. Plusieurs études ont prouvé qu'il y a un faible taux de sensibilisation des populations à la réconciliation nationale. Donc le fait d'initier ces initiatives-là permet donc de rappeler aux populations qu'il y a une nécessité de se réconcilier et de poser les problèmes qui sont les plus importants. Et derrière ce que ça peut servir, ce qu'il faut prendre des réponses politiques, il faut construire donc des politiques publiques, il faut essayer donc de travailler à la justice transitionnelle parce que ça sert à cela. Donc je pense que pour donner la meilleure suite qu'on donnerait à ces assises-là, c'est justement d'en faire un tremplin pour trouver des solutions à ces problèmes-là parce qu'il y en a beaucoup et la question de réconciliation est assez importante et c'est pluridimensionnel. Mirador se poursuit dans un instant. On s'intéresse aux propositions de chronogramme.